les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc il reste 3 signes, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, nous avons la carte des amoureux, donc qui nous parle de nouvel amour, aventure et coup de foudre. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, un coup de foudre. En tout cas, il va se passer quelque chose de très fort, de très intense dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit. À la coupe, nous avons le consultant et nous avons les chemins. Donc ici, on voit qu'il y a un homme qui va prendre des décisions. C'est quelqu'un aussi qui est face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Mais en tout cas, il y a un choix important pour cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons le livre, nous avons la lettre et la faux. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. On nous indique que vous allez prendre une décision importante. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une personne avec qui il y a eu une rupture, une séparation. Et on nous indique que ces nouvelles vont vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir des révélations. En tout cas, il y a des informations importantes que vous allez recevoir. Donc nous avons la tour, nous avons la clé, la carte des... Oups là, nous avons les poissons, nous avons les chemins, la carte du jardin, nous avons la croix, les étoiles, le serpent et la carte de la lune. Donc ici, vous allez trouver des solutions et ça concerne une structure, un établissement. On voit qu'il y a une situation qui va se débloquer. On nous indique bien qu'il y a une personne qui est face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Mais en tout cas, vous allez retrouver une énergie beaucoup plus harmonieuse. On nous parle de sérénité. Donc par rapport à une situation où il y a eu une trahison, où il y a eu une épreuve qui a été présente, vous allez vous sentir libéré. On a les poissons. Les poissons, c'est un désir d'indépendance. Ça peut être le projet de vous mettre à votre compte, le fait de développer une activité par vous-même. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé aussi parce que vous allez pouvoir dépasser une épreuve, aller au-delà des difficultés qui étaient présentes. Et la lune nous indique beaucoup de clairvoyance, des ressentis qui vous guident justement dans cette épreuve que vous vivez. On nous parle aussi d'une trahison, donc ça peut être aussi le fait qu'il y a eu des incompréhensions, une trahison qui a été présente au niveau relationnel. Mais par rapport à cette situation, les choses vont pouvoir se débloquer. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 2 de denier. Donc ici, on voit qu'il y a eu une situation difficile. Le 9 d'épée, ça nous parle de crainte, ça nous parle de peur. Et on nous montre que vous devez jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il y a aussi beaucoup de responsabilités et ça peut amener des craintes, ça peut amener des doutes actuellement dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de bâton, donc il va y avoir une accélération des événements. Ça indique aussi des voyages, des déplacements qui vont pouvoir se concrétiser. Donc, nous avons la reine de bâton, la justice, le 9 d'épée. Nous avons le 2 de denier, le 6 de bâton et nous avons la carte du pape. Alors ici, on nous parle de passion, on nous parle d'indépendance avec la reine de bâton. On peut voir des énergies très fortes, très passionnées. Ça indique aussi une personne indépendante, une personne peut-être qui est à son compte. En tout cas, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité par rapport à des craintes, par rapport à des peurs qui étaient présentes. On nous montre aussi que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Donc, il y a des responsabilités, il y a peut-être aussi beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire actuellement. Mais en tout cas, vous avez la réussite, vous avez le succès qui vous accompagne. Et ici, on nous montre un éveil spirituel. On nous montre qu'il y a des messages qui vont pouvoir vous guider. Le pape, ça indique vraiment une compréhension nouvelle sur tout ce qui vous entoure et une évolution importante dans votre vie.
Il y a un contrat, il y a un engagement, mais peut-être que vous avez des peurs, des craintes qui vous retiennent par rapport à cette officialisation. En tout cas, le succès sera avec vous avec le 6 de bâton. Vous serez récompensé pour vos efforts. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort pour vous, quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons être blessé et souffrir et la carte le vent du changement. Donc ici, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Peut-être que vous ressentez encore ces énergies actuellement, mais on a le changement, on a un renouveau qui arrive dans votre vie amoureuse. On voit que les choses vont pouvoir évoluer. Alors, au dos du jeu, nous avons laissé du temps. Donc ici, on nous parle de patience. Donc peut-être qu'il y a une situation qui demande plus de temps, qui vous demande à prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Donc nous avons le vent du changement, la relation karmique, le flirt, le choix à faire, le fait de se sentir attirant. On a la situation complexe, le commencement, le passé qui revient et être en zénitude. Donc il y a bien du changement dans une relation, ça concerne votre âme sœur ou ça peut être aussi en lien avec une relation karmique, donc une relation où il y a un sentiment de déjà-vu, où vous vous sentez connecté à cette personne. On nous parle de flirt, on nous parle de séduction, vous allez apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Il y aura des décisions importantes dans cette relation. Ça peut être en lien avec une personne du passé, une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ et on nous indique que vous vous sentez attirant. Il y a comme un côté magnétique qui ressort. Ici, il y a peut-être une situation qui est en lien avec une tierce personne et ça entraîne des blocages. Ou ça peut être aussi un projet ou un domaine en particulier qui fait obstacle dans une relation. Mais vous allez vous sentir plus serein. Ici, on a le repos, la tranquillité. Donc, vous vous libérez de certaines choses. Vous vous sentez plus apaisé au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, on a la breloque de la maison. La maison, ça peut être un projet immobilier, ça nous parle de stabilité, de confort, d'une situation vraiment équilibrée. Par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a une situation à laquelle vous êtes très attaché, ou aussi un attachement envers une personne. On a l'enfant, donc on a ce lien, on a cette connexion, peut-être avec un enfant, peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage, ou une personne qui est plus jeune que vous. Et on a la souris qui ressort aussi au niveau financier. Donc il y a quelques soucis, quelques tracas par rapport à votre foyer et sur le plan financier. Au niveau d'un voyage, on a la chouette. Donc ici, on nous parle de clairvoyance, de sagesse. Au niveau sentimental, nous avons le signe du cancer. Donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur. Ça indique aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et on a un engagement, on a une relation qui s'officialise. Dans votre moi intérieur, on a le signe de la balance. Alors, ce signe va nous parler d'équilibre, de stabilité, ou ça peut être aussi une connexion que vous ressentez avec une personne du signe de la balance. On a des signes, on a des messages qui vous guident. Au niveau familial, on voit qu'il y a un attachement très fort pour une personne. Au niveau professionnel, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, qui vous apporte des messages. Et on a le chat. Donc le chat nous parle aussi d'indépendance dans votre carrière. Sur le plan financier, ici on voit que vous allez pouvoir réguler une situation. On nous parle d'ailleurs d'un investissement. On voit qu'il y a eu quelques soucis, quelques tracas au niveau matériel, mais il y a des changements. Ça peut indiquer aussi un déménagement, une préparation de changement, d'un nouveau départ aussi qui se présente à vous. Et de manière générale, nous avons la balance et la sérénité avec l'apaisement. Ici, on a la sérénité, le calme qui revient et on nous indique que vous allez retrouver plus d'équilibre. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, on a le 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.
Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à vous prioriser, à penser à vous, à faire des choses que vous aimez. On a aussi le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, ça peut être le lien avec les finances. Peut-être qu'il y a des dépenses ou en tout cas votre rapport avec l'argent à reconsidérer. Et on a aussi choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, il y a eu peut-être des blocages, mais vous allez pouvoir vous libérer de tous ces obstacles, de toutes ces difficultés et avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.